Oh yeah, 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio, en direct ce soir. Laguna, c'est-à-dire le guitariste du groupe, José Mesta. Hi José, how are you, man? Hi, I'm great. Thank you. How are you? Yes, I'm doing great. I'm very happy for talking to you on air tonight on 213 Rock Show, hosted by Vinylestimes, The Classic Rock Radio. As you know, we are based in Paris, France, José. Awesome. Yeah. We are here in the northern Mexico. Ah ok, donc en direct ce soir, le groupe de hard rock mélodique issu du Mexique, à savoir José Mesta, le guitariste du groupe, donc qui vient effectivement présenter le nouvel album The Ghost of Katrina qui sera disponible le 11 juillet prochain via le label Frontiers Music Srl. Bien évidemment, c'est un plaisir effectivement ce soir. Donc c'est la première fois qu'on a un groupe mexicain après 8 ans d'existence au sein de Vinylestimes Classic Rock Radio. Ouais, en tout cas, ça c'est très très intéressant. I said welcome tonight on 213 Rock Show. It's a very great pleasure to have you on air tonight on my show 213 Rock. It's an honor for me to be here with you guys. Yeah, it's rock and roll. It's the very first Mexican band that I'm doing on live interview tonight after 8 years, yes, of our existence on Vinylestimes Classic Rock Radio. Thank you very much. Wow. It's a pleasure and an honor for me. Yeah, en tout cas, donc voilà, donc ce soir, effectivement, c'est la première fois qu'on a un groupe mexicain, donc ça c'est très intéressant. So, José, your first album, The Ghost of Katrina, will be available on the next July 11th. I guess this is a great news after a few years of work, isn't it? That's right. We've been working with this album a few years, and it's been a great ride. Lots of learning and lots of passion and a lot of rock and roll as well. Effectivement que donc après effectivement beaucoup d'années de travail, c'est aussi c'est la consécration en tout cas, puis ils ont beaucoup appris. Ça c'était vraiment vraiment le terme. And how many years has been the band around? Andrés and myself came to write together songs in 2017, like 8 years ago. We started doing songs. And it was till 2019, like 6 years ago, we released some songs of a project we have, and then like a year later we made Laguna in 2020. The pandemic stuff started, and it like stopped a little bit, but since then we've been working with this project. Alors donc du coup c'était donc avec Andrés et José, effectivement Andrés qui est le chanteur du groupe et lui-même, donc ont écrit les titres depuis 2017, ils travaillent dessus. C'est en 2019 que les premières maquettes et les premières démos se concrétisent, et puis Laguna effectivement après se forme le groupe en 2020, donc et ensuite il y a la pandémie effectivement, donc tout s'arrête pendant un certain moment et puis ils reprennent l'histoire, et puis voilà, donc en fait donc c'est une histoire assez commune par rapport à beaucoup de groupes, mais l'important c'est vraiment l'intensité, c'est vraiment le terme qu'ils ont mis et le cœur, parce que c'est vraiment un très très beau disque. Et puis durant cette interview, je vais vous proposer quand même certains titres lesquels on va parler, et croyez-moi que c'est vraiment très très intéressant. Il y a d'excellentes idées. And José, Mexico is a big country for hard rock. There is a lot of metalhead in your country. Sure, yeah, actually Mexico is a really metalhead country. We have big festivals here, important festivals like Notfest, like Hell and Heaven, and there's a lot of people that likes rock and metal, so we had a good welcome here with all the guys from the country. Effectivement que le Mexique regorge de très très beaux festivals, il en a montré quelques-uns, et puis en même temps il y a une grosse scène métal au Mexique, vraiment c'est très important, et puis beaucoup d'étrangers effectivement viennent au Mexique pour voir ces festivals parce qu'ils ont des fans, croyez-moi, les plus chauds du monde, entre eux et le Chili, croyez-moi, c'est des records d'audience en termes d'intensité, c'est juste incroyable. And José, I remember the first time when I listened to the first single, Ghost Behind the Mask, I was very pleasantly surprised. Oh yeah. Thank you. Because this track is very catchy with that saxophone intro. Yes. Yeah, actually it was like a little risky because it goes a little bit off from the genre, and we are like used to hard intros with guitar solos and all this kind of stuff, but when I composed this song, I had like a mysterious mood, so like the saxophone came out of my head like
instantly. So I made it, and it fit well with the song at last. Alors effectivement, lorsqu'il a composé pour la première fois le titre, donc ce premier single, un Ghost Behind the Max, donc en fait, il voulait un titre un peu mystérieux, avec une humeur mystérieuse en fait. Il voulait quelque chose de bien étrange en tout cas. Et puis il a eu cette idée de saxophone comme ça pour donner un air, pour donner une nouvelle vibration. Et en plus c'est très original parce que c'est pas tout le temps qu'on entend dans le mélodique rock un son saxophone. I think it's the perfect track to introduce the band to the press, the media, fans around the world. Sure, it's a song that kind of represents us as a band, and it involves as well stuff from our country, from here where we are. We got the Katrinas, all this Day of the Dead thing. We have all this mysterious and spiritual that we have here in Mexico. It's part of our culture, so we mixed it with rock, and it came out this song. Effectivement, ils se sont inspirés des faits dans leur pays, de différentes cultures, différents coins, différentes histoires de leur pays pour écrire ce titre. Et c'est vraiment très intéressant. Et je disais dans la question que c'était vraiment le titre parfait pour la présentation presse, médias, fans à travers le monde. Ouais, effectivement, ils ont reçu pas mal de messages et c'est vraiment très intéressant. And does this track express the pain of negative fruits in the mind? Because I think it's perfectly captured in the music video on YouTube. Totally. Basically, it's like the biggest fight that we have as a human beings. We think so, that it's a fight with ourselves, with our minds. I think that's the biggest fight we have in the daily basis. So yeah, it's all these internal issues with all this mystery that comes around with our culture as well. But yes, it's a mix of this internal fight. Effectivement, que c'est un mix de leur culture, du mystère, enfin en tout cas qu'ils entretiennent à travers ce titre, ouais, très intéressant, et puis à travers le clip aussi. Donc il y a ce côté effectivement de la pensée négative qui développe, c'est vraiment le thème de la chanson en tout cas, God Behind the Mask. And on the album there is an opening intro called Katrina. Wow. That's right. Yeah, there's the words of the priest over the mix of Mozart Requiem, I Know Sing a Storm. Yeah. It starts with this intro to make it more like give the mood, the dramatic mood as well. And yes, we mix it with like church bells, a lady walking through the church, a choir. Yes, just to start engines before the Ghost Behind the Mask starts and the whole album. Effectivement, qu'il y a une excellente intro qui démarre avec. On entend la voix d'un prêtre, effectivement, on entend des pas, tout se passe effectivement dans une église. Et puis il y a une femme qui est en train de marcher, effectivement. And I find this intro very cinematic. Sure, it was idea. It was idea to like maybe later do a little film with it and or a short film, because yes, it like takes your mind to another place, and you can imagine the exact moment when you're listening the whole like story, or you make your movie in your head. Effectivement, que cette intro, c'est l'idée en fait, c'était d'avoir un côté cinématographique. C'est vraiment, c'était l'idée en tout cas. I would like to add something. I think the images from the scene flash in my mind. Yes, well, it's great that you mention it, because it's like what we searched for. We wanted to people start flying around in their minds since the beginning of the album, and well, I'm glad you took it that way. Effectivement, qui est très intéressant ce que je viens de lui dire en tout cas pour lui, c'est que cette intro elle donne des images en fait au niveau, ça provoque l'esprit en tout cas, avec la voix du prêtre effectivement, et ses pas et ce requiem de Mozart en fond sonore, et tout la scène se passe dans une église. Alors effectivement ça donne beaucoup d'intensité, et surtout à l'introduction de l'album, cette intro est très jolie, c'est pour ça que je m'y attarde un peu, qui s'intitule Katrina. And on YouTube the music video very soon will reach
something 70,000 views. Wow, excellent feedback from the fans coming from the world. Yes, we were kind of surprised. We didn't know what to expect. We didn't know what to expect, but it was a great receiving from the people, comments from all over the world, and it's been great. We have a lot of great feedback, and we love that you like the video. So for us, it's a great mark. Alors effectivement sur cette vidéo bientôt les 70 000 vues, et ben en fait ils s'attendaient pas du tout à ça quoi, et tous les feedbacks qu'ils ont reçus, les messages, les commentaires, et puis même sur leurs réseaux sociaux, donc en fait ils s'attendaient pas du tout, ils savaient qu'il allait se passer quelque chose, mais ils s'attendaient pas à aussi de nombreux messages. Donc en fait effectivement ils ont touché pas mal de monde et de pays très lointains par rapport à chez eux, et ça pour eux c'est une excellente surprise. And José, your second single is Living on the Line. Yeah. Oh, the music video are filmed at your place in the arid desert of Torreon, Coahuila. Yes, actually, Living on the Line was the first song that we did as a band, and it's more like a love, an affair, a quick love, and that we maybe had in younger years in a bar with a lady, and all this passion that comes in rush. That's the main theme of the song, and you can see in the video some girls right there, and well, we played in our hometown, near our hometown that is desert. So yes, we wanna like also show our place. Le clip effectivement Living on the Line disponible sur YouTube a été filmé chez eux dans le désert aride, vraiment un vrai désert en tout cas, du côté de Torreon, Coahuila. C'est vraiment là-bas qu'ils habitent, c'est vraiment un middle of nowhere en tout cas, c'est vraiment milieu, c'est perdu et c'est vraiment, ils l'ont tourné chez eux avec un bar effectivement, avec des filles etc. Bon, et tout ce mix effectivement qu'il a prévenu tout à l'heure, et toutes les histoires qu'ils ont entendues, en fait ils en ont fait un titre, et puis Living on the Line, et c'est aussi le premier titre que le groupe a composé donc depuis le départ effectivement avec Andrés, donc José Andrés avait écrit ça, c'était un des premiers titres du groupe. Allez en direct ce soir dans 213 Rock Vinylestimes, The Classic Rock Radio. José, le guitariste du groupe Laguna, en direct ce soir dans 213 Rock Vinylestimes, The Classic Rock Radio, pour venir répondre à mes questions concernant ce premier album disponible pour le 11 juillet prochain. So, at this moment, José, I'm working on a review of your first album, and something came to my mind, yes, because I say that your first album is a melodic hard rock, a record with a Mexican soul over Scandinavian sound. Sure, you can tell it like that because, well, we composed the songs here and we brought Jimmy Westerlund here to Mexico to produce us. We need to give him tacos so he can be in the mood of Mexican. But yeah, it came out great. He came here to Torreon 4 times. And we had a great time, and yes, it's a mix between our Mexican composing and culture, and Jimmy put his trademark as well from Europe. Ok, alors effectivement, donc Jimmy Westerlund a fait le déplacement de plus de 4 fois du côté de chez eux, du côté de Torreon, donc dans leur coin là-bas du côté du Mexique. Bon, il a visité aussi, il s'est imprégné de la culture et des tacos, etc. Donc apparemment il l'a très bien reçu et apparemment il a bien kiffé ça. Et puis effectivement, il a travaillé sur l'album, il a produit l'album, et d'ailleurs sur le titre Punky Boy featuring Jimmy Westerlund est le parfait exemple. I said the track Punky Boy featuring Jimmy Westerlund is a perfect example. Sure. Punk Boy, it's a great track that we had Jimmy doing the one of the guitar solos. It's 2 guitar solos. I start the first one and then Jimmy comes last, and it's been great. We love that song, very energetic. It represents us as well, like our style as well. So yes, it's been a great song, and we hope we can do a video in a near future. Ah, ok. Alors effectivement, Punky Boy, donc le titre featuring Jimmy Westerlund, donc je rappelle qu'il est le producteur aussi. Jimmy Westerlund joue dans Giant, effectivement, il produit aussi le dernier album, et c'est aussi le guitariste et compositeur aussi de One Desire, donc je rappelle au passage. Et donc il vient de lâcher une information très intéressante, ce serait peut-être le prochain clip vidéo, en tout cas Punky Boy avec Jimmy. Et puis il y a dans ce titre, il y a aussi un solo où il partage avec José. José démarre le solo et Jimmy le termine en tout cas. Donc voilà. Et donc en fait ce titre donc pourrait être effectivement le prochain clip vidéo. And José, there are 2 other tracks I really like. The first one is Wildfire because it's very intense and totally passionate.
I Love Wildfire. It was the last song that we did. I composed that song like 1 or 2 years ago. I don't recall exactly. I had it like in a vault, waiting for the light, because I thought that it will gonna made it for the second album, but this album had like a space for one, so I took out Wildfire, and well, it's been a pleasure to hear it, the final product, because it's like one of my favorites as well. I love the mood as well. We like a mysterious style, but then comes the fire with the guitars and the voice and the intense guitar solos, the first one and the last one. So for me, it's a great track, and it's one of my favorites as well. Mm-hmm. Oui, un autre titre que vous découvrirez à partir du 11 juillet prochain s'intitule Wildfire. Un titre très intéressant. C'est le dernier titre de l'album qui a été composé. Il voulait le garder aussi pour l'album suivant, mais bon, finalement, il s'est posé la question et il l'a mis quand même. Et puis, toujours ce côté mystérieux qu'il adore. C'est aussi un de ses titres favoris qui a été composé subitement. Il a pas tardé en fait. Les idées, il les avait. Elles se sont assemblées tout à fait naturellement. Et puis, il adore ce côté move, effectivement. C'est-à-dire toute cette structure dans le titre. En fait, lui, ça le passionne totalement. And the second one is Electric High. It's maybe the brightest track of the new album, of the very first album. Yes, because the vocals are very super well done, and there is a great vibe on that track. I'm talking about Electric High. Yes, Electric High since the start, it's very energetic with all these guitars and like effects, and it's a very cool song to play as well live. Actually, we've been rehearsing, preparing for our new next shows, and yes, man, since this number 1 second when it starts, it's alright, it's great. Ouais, alors effectivement que ce titre Electric Eye est vraiment très intéressant. Il y a la superbe voix d'Andrés à l'intérieur, c'est vraiment aigu mais c'est très bien chanté, et puis le titre est très très entraînant, c'est très catchy, c'est très accrocheur en tout cas, et il y a une super vibe à l'intérieur, vraiment, et puis c'est pour les radios, c'est vraiment le titre parfait. Moi en tout cas, personnellement, c'est un de mes titres favoris de cet album. J'ai pu écouter le disque dans son ensemble, je suis en train de préparer la chronique en tout cas, mais vraiment c'est très 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 intéressant. So just before the end, please José, 2 more questions please. On the next Friday, August 8th, you will be on stage for your very first show on Super Act of Team Ripper Owens in your town. Yeah, we have the honor to play with Team Ripper Owens this 8th of August here in our hometown. So it's great because we start playing our first show here in our city, and with this great icon of the metal genre. Okay. So yeah, it's gonna be great. Sure, we're gonna have a sold out as well because of team, and we're gonna have fun with all these guys, and it's gonna be great. Effectivement, que leur premier show sera donc en support act de Tim Ripper Owens, l'ancien chanteur de Judas Priest, et qui a chanté aussi avec Eisters et puis Malmsteen aussi. Il a fait beaucoup de choses, Tim Ripper Owens. Et puis donc il sera là, surtout Judas Priest. Et donc il sera là. Il viendra donc dans la ville effectivement où habite le groupe Laguna, et donc du côté de Torreón. Et puis il viendra donc faire un concert, et en support act ce sera Laguna. Donc cette date-là au Mexique, elle sera prévue pour le 8 août. Ça sera dingue. En tout cas, ça sera très très bien pour eux. Just before the end, I hope one day you will be on the running order on the next Frontiers Music Festival for the future, because that would be awesome. Plus more show across Europe for next 2 years or next 3 years, maybe. Yes, we will. It will be an honor to be there. Actually, we hope we get invited as well, and we will love to play in whole Europe as well. In France, we have lots of fans in France, in Spain, UK. Yeah. And it will be amazing to be there with all the people, with you guys, and play and hang out, and yes, have a great time. Effectivement, qu'ils ont plein de fans à travers, des gens qui leur envoient des messages à travers l'Europe. Ce serait un plaisir de venir jouer au Frontiers Rock Festival. Ça serait superbe pour eux en tout cas. Ce serait un honneur aussi. Et puis pourquoi pas faire d'autres dates en Europe dans les années à venir et développer le groupe. En tout cas, ça c'est très intéressant. Allez, je rappelle l'album qui sortira le 11 juillet prochain, The Ghost of Katrina. Voici le track listing. Il y a l'album. Donc l'intro Katrina, ensuite Gone Behind the Mask, en 3 Living the Line, en 4
Punk Boy featuring Jimmy Westerlund. En 5, Wildfire. En 6, These Chains. En 7, Electric High. En 8, My Syndrome. En 9, Bring Me to Life. Et en 10, Sinner of Tomorrow. Le line-up, c'est Andrés, Espada au chant, José Mesta en direct ce soir, lead guitare, Firio, Verástegui à la guitare, et ensuite Daniel Mesta, son frère, à la basse, et Sergio Mtz à la batterie. 213 Rock, Vinyl Times, the Classic Rock Radio. So José, thank you very much for this live interview. What is your message, your last word for the audience tonight, please? It's been an honor to be with you guys. Thank you very much for the interview. I had a great time. We hope to be there soon in France to rock and roll and have a good time there. Ok, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio. José Mesta était en direct ce soir, effectivement, a répondu à mes questions. 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio. Voici le single Living on the Line on 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio. Look in your eyes, it's giving me dangerous thoughts.
Oh yeah, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, Laguna, Living on the Line, second single avec un album qui sera disponible pour le 11 juillet prochain qui s'intitulera The Ghost of Katrina. José Mesta était en direct ce soir dans 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, le guitariste du groupe. Voilà, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve demain soir à partir de 20h, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. 213 Rock.